Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne le puis-je? Je te donnerai ma vie pour toi. Pierre dit le Seigneur, tu donneras ta vie, cela ne se fera pas. Tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante. Non Seigneur, je t'ai dit, j'en suis sûr, je te donnerai ma vie. Vous ne savez pas pourquoi vous ne pouvez pas, maintenant que vous voulez pleinement. Vous courez vite et voulez acquérir tout, cela ne doit se faire. Attendez avec patience jusqu'à ce qu'il se révèle. N'allez pas plus vite que le Seigneur. S'il le veut, arrêtez-vous. Après avoir ainsi parlé, il lui a dit, suis-moi, tu verras comment m'honorer. C'était la même voix qu'il eut il y a 3 ans. C'était plutôt facile. Mais maintenant son cœur est déchiré, car il a renié 3 fois. Il dit donc seulement tu le sais, combien je t'aime, oui je t'aime. Le Seigneur veut qu'il soit le martyr qui se meurt, en ne trouvant qu'en lui rien n'est à croire. Il lui envoie la force qui le rend possible, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Votre propre serment échouera, votre décision aussi, car vous savez quand vous n'avez la force de le faire. Le Seigneur veut qu'il soit le martyr qui se meurt, en ne trouvant qu'en lui rien n'est à croire. Il lui envoie la force qui le rend possible, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Écoutons maintenant un message par Pasteur Marc Chag. Bonjour.
Lision 42. Allons-y, en disant, Père, je veux éloigner de moi cette coupe. Toutefois, est-ce que ce n'est pas ma volonté, mais la tienne qui soit parfaite. Seigneur, merci ce matin. Tu nous as réunis pour méditer ta parole. Visite-nous par le Saint-Esprit pour que nous puissions la comprendre ta volonté. Comme un petit Jésus, nous puissions aussi prier comme lui et donner notre vie à toi. Je prie en Jésus-Christ. Amen. Précédemment, Jésus dit qu'il voulait vraiment manger le dernier repas avec les disciples. C'était son ardent désir. Quel désir peut exister pour un homme qui est maintenant en face du supplice le plus cruel du monde, inventé par les hommes. Mais c'était son désir. Son désir de jusqu'au bout et pour instruire les siens, afin qu'ils ne fussent pas perdus, mais se trouvent, vaille que vaille, dans la bonne voie de Dieu après son départ. Maintenant, c'est l'heure. Il lui arriva ce moment de séparation avec les siens et par la mise à mort par ses ennemis. C'est lui seul qui doit l'affronter. Que fit Jésus à ce moment? La prière. Selon sa coutume, mais pas une nécessité. Dans ce monde critique, la prière était, dans ce moment critique, et la prière est une extrême importance. Il y a aussi un seul appui qui reste. Un animateur télé-évangéliste, très célèbre, dit « Prions, prions », comme si nous entrons dans une relaxation accompagnée par une douce musique. C'est une bouffonnerie. Beaucoup prétendent prier, mais pour prier, il faut une bonne attitude. Nous l'apprenons par cette prière appelée celle de Gethsemane. Par la trahison de ses proches, Jésus fut arrêté. Le récit a un épilogue peu plaisant. Le reniement de Pierre, dont le sujet était chanté à tout à l'heure par Franz Gaspard. Qu'arriva-t-il à ces personnes dont l'un était responsable de la bourse, quand même, l'ultime personne de confiance dans la bande, et l'autre, celui qui criait haut et fort, le sacrifice pour maître. Lors de l'assassinat, César s'écria envers son fils adoptif, Brutus. « Toi aussi, Brutus ?» Un homme de 50 ans s'est fait avoir par sa compagne qu'il pensait à vie, mais qui le trahit via l'ancienne passion de l'homme pour l'adolescence et s'est fait accaparer l'appartement luxueux de Paris.
C'est le résumé de roman d'enfant, c'est le dieu de l'édic, Agnès Ledic, célèbre écrivain contemporain. La trahison est une banalité du monde. L'ami d'hier, l'ennemi d'aujourd'hui. Judas et Pierre sont traîtres. Néanmoins, nous trouvons leur ressemblance, mais aussi leur dissemblance. Regardons-le de près. Première partie. Jésus pria sur le mont des Oliviers. Jésus venait de dire aux disciples qui se disputaient, qui sera grand, le plus grand, de ne pas s'en faire, mais plutôt de se préparer à leur futur avenir, à leur avenir prochain. Toutefois, autrefois, n'est-ce pas, Dieu pourvoyait à tout le besoin, donc il n'avait rien à s'inquiéter pour le besoin. Mais maintenant, Jésus s'en va, laissant seul. Donc, il faut une sorte d'indépendance quand même. Jésus dira à Pilate, que si Dieu le veut, il fera venir une armée de l'ange pour le défendre. Jésus n'a pas besoin d'armes. Il dira tout à l'heure à Pierre, qui brandit l'épée, de la remettre au fourreau, car celui qui fait valoir la force mourra de force. Acheter l'arme. Et après son départ, pour une éventuelle défense physique. Mais les disciples n'en useront pas, car le force est de l'Éternel et sa parole. Jésus le dit tout simplement, pour qu'il soit mis sur le garde avant l'événement arrive. Chacun n'a pas besoin d'acheter pour sa défense. 2 épées sont suffisantes. Et c'est pour la défense communautaire. Nous y reviendrons un peu à la fin. Jésus alla ensuite à un mont appelé Mont des Oliviers. C'est aussi appelé Gethsemane. Là, Jésus priait souvent. Selon le verset 39, c'était selon sa coutume. Donc, Jésus avait cette coutume de prier, et sûrement à cet endroit préféré. Car c'était un endroit assez adéquat où il put prier. Il y a été beaucoup d'oliviers. On ne sait pas beaucoup voir par les passants à cause de ces arbres assez volumineux. Hier, je suis allé dans un endroit où j'ai l'habitude de prier. C'était une petite colline, on dirait. Les ouvriers de la mairie ont coupé tous les arbres pour avoir une plus grande vision pour les passants. Devant les troncs coupés, je suis un peu désolé. Les arbres sont les êtres vivants qui peuvent souvent accompagner les prieurs. Jésus, avant qu'il communie avec Dieu, aurait commencé à converser avec des arbres. Les oliviers sont de la taille assez grande et pour atteindre 10 à 15 mètres même. Et ils sont des arbres qui se donnent des fleurs très parfumées et l'huile, des fruits assaisonnant le repas et l'écorce, une matière de bois, etc. Un peu comme l'autruche dans le monde animal, qui se donne tout et pour le besoin d'hommes, peau, plumes, la viande, etc. Jésus aimait ces arbres
et communiquer avec eux. Précisons encore un peu cette œuvre, car il ressemble beaucoup à la vie de Jésus. Si on voyage à Jérusalem, j'espère qu'un jour nous le ferons, il y a un grand olivier à l'entrée d'un parc. Je pense que c'est en Gethsemane. Et qui est bien sauvegardé jusqu'à maintenant. Sa taille est énorme. On dit que là, Jésus priait. Les oliviers sont très vivaces, pouvant, par exemple, avec la précipitation de 2 tiers seulement, 15 bars par rapport à 25 bars pour d'autres fruitiers, les oliviers peuvent contenir l'humidité suffisante dans le feuille et produire des fruits normaux dans cette saison sèche. Donc son caractère est très constant. Le âge est centenaire, souvent millénaire. La racine est profonde, pour plus d'1 mètre, et il se propage dans large surface. En forme, ils sont comme un puissant buisson épineux, et donnent des espaces calmes et ombragés, très reposants. Beaucoup d'oiseaux viennent se reposer. Depuis l'Antiquité, l'olivier, que la déesse Athéna fit sortir de terre, est le symbole de la ville grecque éponyme, c'est-à-dire Athènes, et représente la force, la victoire, la sagesse, la fidélité, l'immortalité et l'espérance, la richesse et l'abondance. Il est mystérieux. Si bien que dans la chronologie, c'est-à-dire que mesure des années, comme ça, avec le siècle comme ça ne marche pas. On ne peut pas trouver l'âge. C'est comme un peu Melchisédek, dont l'origine est inconnue, avec son lointain passé. Jésus avait donc cette coutume de prier. Dès l'aube de son ministère, Jésus priait. Marc a la remarque par excellence. Vers le matin, et pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Lui était particulièrement attentif à la prière de Jésus. Un jour, les disciples vinrent auprès de Jésus et lui demandèrent de leur apprendre comment prier. Il vit tout le temps que Jésus priait. Et on savait que sa puissance venait justement d'elle. Eux, ils s'affairaient ici et là et bougeaient tout le temps avec le corps, mais ils remarquèrent que rien ne marche. Mais même si Jésus ne semble pas faire grand-chose, tout ce qu'il tente se réalise sans difficulté. Il voulait donc apprendre comment prier. Loin de leur expectative, Jésus ne leur montra pas un miracle de prière, mais enseignait calmement qu'il faut prier de cette manière, très spirituellement, disant « Priez quand vous priez, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et donne-nous le pain quotidien, etc. » C'est vraiment très abstrait et un peu matérialisme. Mais là demeurait le mystère de la prière. Maintenant, Luc regarde Jésus, comment prier, vit cet instant critique. À sa vie, c'est vraiment avec une intensité incommensurable qu'il priait. Si la prière de notre Père est la prière en temps ordinaire, cette prière de Gethsemane est une prière en temps de combat. Luc est médecin, vous le savez. Donc il peut voir de cette lutte et la décrit en disant, en proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang
qui tombe à terre. Que veut dire cela? Ce phénomène est censé être prouvé médicalement, dit-on. C'est une sorte de force de concentration, si vous voulez, de tout nerf. Mais il faut voir l'aspect spirituel. Hébreux 4,12 dit « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit de jointure et de moelle. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Voici ce grumeau de sang qui coule. Le grumeau de sang qui coule de cette division de l'âme, division de jointure, des moelles crevassées. C'est du but à obéir à la direction de la parole en priant. C'est le combat acharné entre la parole de Dieu et son propre sentiment. J'ai souligné de l'importance de la parole dans la prière. De peu que le prieur tombe dans une piège de ce qu'on appelle emotional high en anglais, le haut émotionnel. C'est dangereux. Comme Jean Racine chantait de quelle guerre, empruntant la lutte de Paul dans Romains 7, le prieur s'invite à une lutte inlassable entre le sentiment et la vérité. Jésus lance ici une suprême lutte divine. Il est Dieu, mais il daigne être aussi homme, comme vous et moi. Il semble être vaincu par son désir de vivre encore un peu, Mais il revient à la parole et triomphe. Pendant ce temps, le sang coule. Grumeau de sang tombe à terre. Son cœur humain fut déchiré impitoyablement, mais il fut restauré complètement par la parole pour former ce qu'on appelle le Sacré-Cœur, entièrement dévoué pour le Seigneur, suite à cette guerre divine. Quelle était alors sa prière? Arrivé à cet endroit, il dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. » C'est d'abord, les disciples la restent éveillés, c'est-à-dire qu'ils participent à la souffrance et pas cet acte. Ce sera une aide. Mais ils sont trop accablés de la tristesse pour y penser. L'autre évangile parle que les disciples dormaient 3 fois. Et chaque fois, Jésus dut venir réveiller. Le propriétaire est trop appesanti. Cela ne marche pas. Il manquait vraiment la diligence, trop paresseux, et trop triste, etc. Mais il semble que Luc ne fait pas trop attention à ça. Aucune allusion de la paresse. Mais pour lui, il le manque quelque chose. Il le manque l'aide de Dieu. Le nombre 3 sera réservé à la foi de reniement de Pierre plus tard pour Luc, mais pas cette fois-ci. Ici, nous apprenons, dans la prière de Jésus, que quoique qu'il fût de Dieu, il priait.
Hébreux 4, 6, 7 dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, offrit un grand cri, avec larmes, des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fît fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. En effet, la prière qui n'a pas l'aide de Dieu est une catastrophe. Donc quand vous priez Dieu, vous priez d'abord être aidé par Dieu. Le verset 43 dit, alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Renier à son désir humain, obéir à la croix est trop difficile. Ce n'est pas une mort cruelle, hein, et comme on le dit, mais c'est vraiment une mort incroyable qui est devant lui. Une mort appelée rédemptrice, c'est-à-dire que pour toute l'humanité, toute la condamnation de tous les hommes était tombée sur son épaule. Donc personne parmi les humains ne pourra facilement imaginer l'atrocité de ce jugement et de ce supplice. C'est ce que Jésus a subi. Pour cela, Jésus pria et cria et supplia l'aide de Dieu. Sachons que sans l'aide de Dieu, la prière est une catastrophe. Au lieu d'être un sauvetage, elle est un objet de ciblage de Satan. Donc il faut ne pas prier. Un homme est tenté de prier car l'ambiance de l'église était prière. Au bout de quelques jours, il en vint à accueillir l'idée de perte de temps, alors qu'il lui semble aucun avantage visible immédiat en contrepartie de ça. Il arrêta sa prière. Sans aide de Dieu, avant qu'elle soit une catastrophe, la prière ne veut rien dire. Donc il faut prier d'abord l'aide de Dieu. C'est le Saint-Esprit que Jésus a promis d'envoyer à notre aide et nous aider à prier Dieu par son soupir inexprimable. Que veut dire maintenant, néanmoins, que veut dire ça, mais néanmoins, cette grande prière de Jésus pour nous? Nous ne sommes pas aussi grands que Jésus. Faut-il que nous allions jusqu'à la croix pour être pendus sur ce maudit bois? Je n'y pense pas. Nous sommes invités à prier comme Jésus en disant, je souhaite que vous l'imitiez. Je ne suis rien. Je ne peux rien faire. Mais une chose est claire. Depuis que tu m'as sauvé, je décide de changer ma vie. Mon but est changé. Maintenant, je ne vis pas la vie pour moi, mais pour toi. C'est mon but de la vie. Aie pitié, viens à me fortifier, afin que je surmonte complètement mon désir de soi et vivre désormais seulement pour toi. En effet, c'est un grand moment de tentation de vouloir vivre pour soi et s'engager dans une vie qui donne. C'est pourquoi Jésus dit la tentation. Nous sommes constamment tentés par le désir de vivre pour soi. Mais, savez-vous, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Même l'incroyable incroyant, Karl Marx disait, nous sommes, les humains, nous sommes le produit de notre environnement. Les hommes changent. Les hommes peuvent devenir meilleurs à condition de le vouloir.
Fin de citation. Si vous voulez améliorer votre prière et surmonter votre tentation, non comme le dit Marx, mais par l'aide de Dieu, vous pouvez toujours y arriver et vous pouvez devenir de grands serviteurs de la prière, non comme ce téléévangéliste relaxationniste, mais de vrais serviteurs de Dieu. Vous pouvez faire grand chose, sans parler de vaincre des communistes. Paul dit que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si l'homme demande, Dieu donne sa force. Et Jésus fut soutenu par ses anges quand il fut tenté par le diable. Dieu est prêt à nous secourir à condition que nous le voulions. Deuxième partie. 2 traîtres. Le petit A traite comment Jésus fut arrêté. C'est Judas Iscariot conduit la côte pour venir capturer Jésus. Le signal donné est un baiser. Ces commissures de lèvres donnant l'impression de bon enfant. En fait, derrière cette bouche se cache une langue d'aspic. Il dit « Maître ». Jésus vit sa malignité inhérente. Elle est devenue objet de facile de Satan. Il est déjà devenu. Mais Jésus lui avait dit quand même, son dernier adage, « Ce n'est pas un baiser que tu livres le Fils de Dieu ». Jésus dit qu'il s'en aille. Selon la volonté de Dieu, il doit être livré de cette manière. C'est la plus tragique. Trahi par son plus proche. Mais il est en tout cas malheureux et que quelqu'un comme lui ait fut choisi comme un instrument de mal irrévocable. S'il n'était pas lui, une autre personne qui fit malencontreux, et il sera choisi. Mais pourquoi toi? Et toi? Et tu seras les plus méchants rebelles. Donc, c'est tout à fait à ta responsabilité que cela arrive. Ici, nous voyons la doctrine de prédestination. Nous ne savons pas pourquoi Judas fit dans le mal et condamné à jamais, même avant qu'il soit né. Nous, les humains, ne savons pas le haut degré de Dieu. Seulement, nous haussons la tête et constatons que c'est ainsi. Pour le brigand sur la croix qui va l'enfer, quel mal a-t-il commis et par rapport à l'autre qui a instamment obtenu le pardon et puis ses péchés et puis il devient enfant dans le royaume à l'instant? Pourquoi lui non l'autre ou vice-versa? Nous ne pouvons aucunement conjecturer à ce sujet et nous savons que c'est ainsi et que le secret de Dieu et des critères divins inconnus de Dieu, que le sort de chacun se définit. À côté de ce traître maudit par Jésus, il y a un autre traître. C'est quelqu'un qui le suivit depuis longtemps, Jésus, et obtient une faveur incommensurable de par Jésus. Vous connaissez son nom. Mais cet homme, frappé de peur, renie 3 fois Jésus devant une servante, Tuticanti, et c'est tragique. Dans le roman Fleuve de Fabrique de Salauds, de Chris Kraus,
Cosa Solum est un letton d'origine allemande. Et son grand-père, pasteur, fut assassiné par des Russes révolutionnaires. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, il est un SS. Il est allemand, SS. Depuis la fin de la pacte germano-soviétique, parce qu'au début, ils étaient des alliés, amis, mais après, ils se tournaient l'un l'autre. Et germano-soviétique, la fin du pacte germano-soviétique, il est devenu un commando pour l'assassinat de Staline, Joseph Staline. Mais dans la déflagration bombardière, il avait du chance. Et il fut capturé par les soviétiques et devint espion soviétique en Allemagne. Et en fait, en surfant la situation géopolitique de l'époque où CIA, américain, CIA recrute des anciennes SS pour l'espionnage contre le régime soviétique, il devint officier de CIA. Et pour ainsi dire, un double espionnage. Un double espion, c'est-à-dire que espion américain contre soviétique, espion russe contre américain. Il est donc dans une pleine dent de contre-espionnage. Page 539, Cosa Solum dit un peu à peu près ceci. Vous comprendrez bien que cette situation était parfaitement intenable. Vous comprendrez bien que j'ai des fois, comme me disait maman. J'ai beau ne pas être un héros. Puis il ajouta ces mots. Moi, je n'ai jamais eu le sentiment de quelqu'un d'amoral. Je suis peut-être un traître, mais pas un traître lâche. Il est vrai et que je ne trouve aucun courage en moi, mais de la témérité, si, au moins de temps en temps, quoi. Fin de citation. Personne traître dit qu'il est un amoral. C'est le cas de Judas et c'est le cas de Pierre. Eux deux ont du courage. Non pas de courage, pardon. Mais comme nous voyons dans l'acte de Pierre, il y a une témérité. De même pour Judas. Voilà deux types de traîtres qui ont beaucoup de points communs. Mais malgré cette trahison, il semble que Jésus verse sur le second la faveur. Pas je ne sais quelle raison. Au Dieu le condamner, Jésus envoie ses regards si doux afin qu'enfin son cœur s'adoucisse et se repente. On se demande pourquoi. Il a rejeté complètement Judas. C'est aussi de la prédestination. Oui, dès le sein de sa mère, il est choisi. Il doit être repêché, restauré, car il est destiné, instrument, etc., etc. Tout y quanti. Mais, n'est-ce pas, et que Dieu soit trop injuste et trop partiel? Nous ne savons rien. Franchement, nous ne savons rien. Et nous faisons mieux que d'accepter la volonté de Dieu en haussant toujours la tête. Devant lui, ou devant peut-être tout être humain, tout indice sur ce choix paraissant injuste perd sa validité. Sauf, à mon avis, son abandon de pécherie, sa famille, abandon de sa famille, et sa fidélité humaine incomparable. Mais tout ça, ça vaut rien.
ça vaut rien devant Dieu. Mais une chose lui vaut, c'est qu'il est quelqu'un qui sait utiliser la même formule que Jésus. C'est-à-dire qu'il disait au début, « Éloigne-toi de moi ». Jésus dit, « Éloigne de moi cette coupe ». Mais Pierre dit, « Éloigne de toi de moi ». Pourquoi? Parce que d'emblée, il reconnut qu'il est un pécheur et qu'il est un indigne. Jésus a recours de cette formule pour sauver. Sauve-moi, Seigneur. Mais Pierre a recours à cette formule pour reconnaître qu'il est un pécheur. C'est sa grandeur. Et c'est cela l'indice flagrant. C'est la grande différence entre Judas et Pierre. Il y a beaucoup, même parmi les chrétiens, qui ont la conscience marquée de feu. Ils commettent des infamies inavouables, mais avec la commissure des lèvres de bon enfant, vivent sans aucun sentiment de culpabilité, et tout en souriant pour 10 ans minimum, et pendant toute la vie, comme s'ils sont privilégiés à vie, à une immaculée à vie, et garantie de salut. Le fin est tragique. Mais il y en a qui, à moindre mal, ne se supportent pas et se courbent devant Dieu en reconnaissant comme un pécheur impardonnable. C'est le cas de Pierre. Et Jésus le savait bien. Il veut le restaurer, cet homme fragile. Et selon sa sainte volonté, une fois revenu, il sera un grand homme et pouvant affermir beaucoup de frères. Dieu n'utilise jamais quelqu'un qui est robuste, inébranlable dans son physique et dans son psychique, mais un homme et une femme fragiles, qui ne peut même un instant de supporter le mal. Les gens de sensibilité extrême, qui, levant ses mains vers Dieu, s'abandonnent à Dieu. En effet, justement, cette disposition fait éloigner l'un de l'autre les deux traîtres. Le premier traître s'engouffre dans le jugement et le deuxième traître y voit une lumière. Jésus savait qu'il est fragile, mais prie que sa vie ne soit pas dans le dégringolade total, mais le malin de la main de Dieu le secours. Souvenons-nous que nous ne prions pas comme lui, mais nous pouvons l'imiter comme petit Jésus. Nous ne pouvons pas supporter la croix si cruelle de la vie, n'est-ce pas? Mais une chose que je sais, c'est que je décide de donner ma vie et désormais vivre pour lui. Ma vie autocentrique est changée à une vie maintenant théocentrique. Et je ne vis que pour lui. Et c'est mon seul offrande et que je peux offrir, affirmer. Donc je continue de demander l'aide de Dieu pour que je sois fidèle à cette décision et cette direction de la vie. Ces mots de Paul, je veux faire les miennes. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, et je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Avant de terminer, remarquons ici 2 choses. Dans la première chose, et lors de première traîtrise, le cas de Judas, Jésus dit aux sacrificateurs, aux gardes et aux anciens qu'il était toujours dans le temple, mais qu'il ne pouvait le toucher car l'heure n'était pas venue. Mais maintenant, c'est votre heure. C'est le pouvoir des ténèbres.
Cela était justement l'heure où s'accomplit la volonté de Dieu dans laquelle il n'y a rien à faire. On n'a qu'à laisser faire. Toute volonté humaine, à ce moment, est inutile. La volonté de Jésus de se sauver ne prend pas d'effet, même s'il désirait. Les leaders pensaient qu'il éliminait, mais ce n'est point selon leur propre volonté, mais la volonté de Dieu est en train de se réaliser, en utilisant simplement la méchanceté. Toutes choses sont sous le regard de Dieu. Maintenant, Satan parcourt la terre pour faire du mal aux gens, comme au temps de Job, n'est-ce pas? Mais en fait, toutes les activités, ces activités, c'est sous le regard de Dieu. Seulement, il fait des dégâts aux hommes, aux bons, mais la finalité sera selon la volonté parfaite de Dieu, qu'après ce mal, le bien triomphera. L'être maligne sera définitivement détruit. Et Dieu savait cette volonté, selon laquelle il devint l'agneau de Dieu, immolé sur la croix. Mais Dieu n'a pas encore son dernier mot. Il est en train de regarder le monde et bouge, envie de sauver tous ceux qui lui obéissent et tous ceux qui obéissent à sa volonté. La deuxième chose, à remarquer aussi, c'est le regard. C'est le regard de Jésus pour Pierre. Il est plus que touchant. Ce regard vient de la prière. Dans Gethsémani, Jésus avait des sujets plus urgents. Mais dans sa coutume, il allait aux endroits en temps ordinaire pour adresser à Dieu des sujets ordinaires. Par exemple, dans Jean 17, Jésus adresse à Dieu la prière sur ses disciples en disant que je te l'ai fait connaître et ils ont maintenant accepté la parole. Et maintenant, ils croient que tu es envoyé au monde. Et puis, Seigneur, je les envoie au monde, protège-les du monde et fais en sorte qu'ils soient un, etc., etc. Donc, dans ces sujets, Jésus priait pour Iscario, mais celui-ci, malheureusement, a traversé la ligne rouge. Mais il prie pour Pierre aussi, afin que lors de l'accablement de Satan, il soit sauvegardé et son âme revienne, et pour devenir encouragement pour les frères. Justement, Pierre ne dépassa pas la ligne rouge, et il a ce cœur désespéré d'un pécheur indigne. Répétons encore. C'est cette attitude qui attire le plus le regard de notre Dieu. Et il se pose sur nous, afin que, quoi que l'attaque de Satan soit atroce, nous soyons sains et saufs. Donc gardez toujours ce cœur et cette disposition qui est notre dernier recours de salut. Chacun pour soi, je dirais, à ce stade. Peut-être que c'est ça, 2 épées pour lesquelles Jésus dit suffire. Chacun éprouve son cœur avec ses épées. Ma vie est-elle pour moi? Ma vie est-elle pour Dieu? 2 épées. C'est vous qui éprouvez cela. Elles sont à l'usage de tout le monde pour sa finale défense. Que Dieu bénisse. Lisons le verset 42 en disant « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Seigneur, que tu nous as donné de ce grand privilège d'apprendre la prière de Gethsémani de Jésus-Christ.
Seigneur, aide-nous à prier comme un petit Jésus. Et tu nous as sauvés, tu m'as sauvés. Désormais, je ne vis pas ma vie pour moi, mais je la vis pour toi. En croyant à mon Fils Jésus-Christ, à ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, qui a répandu son sang abondant. Je la crois pour me sauver et pour me faire entrer dans ton royaume. Et nous a toujours gardé de cette décision et par l'aide de Dieu, et que je puisse ne pas être tenté ici et là, mais que nous puissions la surmonter et que nous puissions vivre vraiment et pour toi désormais. Merci. Je prends Jésus-Christ.